Juste dernière question sur Domenech, c'est quand même scandaleux qu'un sélectionneur en poste puisse autant salir l'image d'un joueur, puisque à partir de là, Anelka c'était vraiment devenu le paria en France. C'est pas tant lui qui l'a sali, c'est l'équipe, c'est le système aussi, c'est pas que Domenech. Hein. Ce qui est sidérant, c'est que moi j'avais publié un bouquin d'entretien avec Anelka juste avant le mondial 2010 et il me disait Domenech, parce que Domenech est quelqu'un d'intelligent, c'est ça qui est désarçonnant. C'est plutôt quelqu'un d'assez fin, d'assez drôle, mais en entraîneur de foot, c'est la preuve, c'est qu'il n'a jamais rien gagné de toute sa vie. C'est quand même hallucinant. Et Anelka me racontait quelques mois avant le mondial, Domenech, j'ai enfin un sélectionneur avec qui je peux parler. Parce que le problème, c'est que vous pouvez parler avec lui, mais sauf que il n'applique pas. Moi, Anelka m'a raconté que même, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc il y a la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, mais juste avant, ils font un match amical à La Réunion, qui perd contre la Chine, et quelques jours avant, en Tunisie, un match amical. Et Anelka m'a dit qu'il voulait déjà partir de l'équipe de France à ce moment-là. Ah, il voulait pas faire la Coupe du Monde. Ouais. En tout cas, il sentait que le poste d'attaquant que lui confiait Domenech n'était pas épanoui et que. Et oui, il n'aura pas fait la Coupe du Monde. Donc c'était un naufrage quelque part annoncé. Et pour moi, la faute est largement imputable à Domenech, même s'il n'est pas le seul fautif. Tous les lundis, 20h-21h, Saïd Hamda joue les prolongations sur VL. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.